Appelez-moi tous les porteurs de projets que vous connaissez. Vraiment, aujourd'hui, j'ai décidé de parler aux porteurs de projets. On m'a remonté une situation il y a quelques jours de cela. Un projet encore, je ne vais pas considérer ça d'arnaque parce que les promoteurs étaient vraiment très engagés dans leur projet. Ils ont appelé beaucoup de personnes à venir investir avec eux, ce qu'une majorité de personnes a fait, et j'ai des très proches autour de moi qui ont justement cru en ce projet et investi de l'argent, des sommes considérables. Mais vraiment on se rend compte que les porteurs de projets de plus en plus ne comprennent pas vraiment ce qu'ils font de mal lorsqu'ils lancent un projet et après derrière laissent les investisseurs sans aucune nouvelle. Vraiment, c'est une situation terrible parce que cela met à mal tous les autres porteurs de projets qui viennent derrière. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais me servir de mon expérience pour montrer comment est-ce qu'on doit gérer un projet ou en fait on doit traiter ses investisseurs lorsqu'on est porteur de projet. Vraiment, partagez cette vidéo à tous les porteurs de projets. On va tirer aujourd'hui à balles réelles comme dit souvent quelqu'un parce que trop c'est trop. Bienvenue sur Masora Business. Si tu me découvres dans cette vidéo, je m'appelle Aniel Cruzel. Je suis ingénieur logiciel entrepreneur, auteur également d'un livre intitulé Investir en Afrique dans la pisciculture. Si c'est un domaine qui t'intéresse, qui te parle, alors tu es au bon endroit, tu t'abonnes, tu likes et tu partages ces vidéos-ci. Si tu veux acquérir ton livre sous la forme digitale, rendez-vous en barre de description dans notre académie. Tu peux également rejoindre notre groupe Telegram que j'ai créé à cet effet pour non seulement associer une partie des personnes qui sont intéressées à la pisciculture, mais pas que. Donc dans ce groupe, je partage plusieurs informations intéressantes. Tu peux nous rejoindre dans ce groupe et ensemble, le but en fait, c'est qu'ensemble puissions créer une communauté de personnes qui investissent ou qui veulent investir dans la pisciculture afin d'avoir les meilleurs conseils qui sont, parce que beaucoup de personnes veulent se lancer dans un domaine comme celui-là où il y a beaucoup d'arnaques. Pour information, nous serons à la foire de Nantes le 5 avril prochain. Donc si tu es dans les parages, je t'invite à prendre ta place. Nous aurons un stand Africa Food Industries. Si tu souhaites discuter avec nous, échanger pour ne serait-ce que t'informer dans le domaine, mes collaborateurs, mes collaboratrices seront présentes et on se fera plaisir de t'informer. Ceci étant dit, dans cette vidéo aujourd'hui, ça va être très bizarre parce que j'ai décidé de m'adresser à vous à cœur ouvert. Comment est-ce qu'on lance un projet de A à Z? Parce que beaucoup de personnes me contactent. Aniel, je veux me lancer dans la pisciculture notamment. Je veux faire X, Y, Z. Bien évidemment, je suis toujours très intéressée à leur fournir les réponses dont ils ont besoin. Mais l'un des points clés, le nerf de la guerre, comme je dis souvent, c'est les finances. Les finances. Et bien évidemment, lorsqu'on lance un projet comme celui-là, si on veut le faire à échelle industrielle, bien évidemment, mais si tu veux le faire juste pour manger ou juste pour aider ta famille, tu n'as pas besoin d'aller embêter les gens pour qu'ils viennent investir dans ton projet. Mais on se rend de plus en plus compte que beaucoup de projets dans la communauté, notamment, se lancent. Les gens font des appels à projets, lèvent des fonds comme nous on l'a fait depuis 2022. Je vous en parle souvent sur la chaîne parce que c'est aussi une fierté. Mais on se rend compte que certains projets ou certains porteurs de projets ignorent totalement leurs investisseurs, ou alors moi je appelle ça du mépris, je sais pas comment vous allez qualifier ça. Parce que lorsque tu es un porteur de projet et que tu décides d'investir, d'appeler les personnes pour financer ce projet, te mettre ensemble pour que vous puissiez donc faire passer l'entreprise à un niveau supérieur. Bien sûr, ce n'est pas au début que tu dois le faire. Tu le fais lorsque tu as déjà injecté ton propre argent, tu as pris un propre risque, parce que tu ne peux pas demander aux gens de venir investir avec toi si toi-même tu n'as pas pris un risque considérable. Et donc moi je recommande toujours aux personnes qui veulent se lancer au tout début, d'abord de tester leur projet, tester leur idée avec une somme minime, avec leur propre fonds. Et après, derrière, de faire appel aux investisseurs. Mais il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de porteurs de projets. Je suis dans des groupes, je vois, moi j'investis dans des projets où on doit courir derrière le porteur de projet pour avoir des informations. C'est vraiment n'importe quoi. Vraiment, si vous êtes un porteur de projet ou que vous souhaitez
à l'avenir, lancer un projet, faire des appels à financement comme on le fait, garder. Dans cette vidéo, je vais vous partager vraiment 2 mots. Il y a 2 mots tout simples à retenir et à mettre en pratique. Parce que lorsque moi je me suis levée en 2022 pour investir, pour appeler les gens, parce que j'avais la demande, ils me demandaient comment tu fais ça, est-ce qu'on peut investir dans ton projet. J'entends souvent dire que prendre l'argent des gens c'est mauvais, il ne faut pas prendre l'argent des gens pour investir dans des projets X, Y, Z, mais ceux qui disent ça, excusez-moi de le dire, ils sont parfois un peu ignorants, parce que aucune entreprise au monde, même les plus riches que vous connaissez, les Elon Musk, n'ont pas scalé leur business juste avec leur propre argent. La plupart des grands investisseurs de ce monde, qu'est-ce qu'ils font? Au départ, ils ont leur idée, ils mettent en pratique leur idée avec leur fonds, si je peux appeler ça comme ça, ou du love money, que sais-je. Et ensuite, pour passer au niveau supérieur, ils vont aller faire appel aux investisseurs, aux banques, que sais-je. Et lorsqu'on quelqu'un vous dit que non, lorsque vous lancez un projet, ne prenez pas l'argent des gens parce que ça va mal finir. Non, c'est tout simplement parce qu'il y a eu trop de mauvaises expériences dans la communauté et que généralement les porteurs de projets prennent ça à la légère ou alors manquent tout simplement, ne respectent pas leurs investisseurs. Parce que même lorsque tu as un investisseur ou un actionnaire, ça dépend du modèle économique que tu as choisi, mais 100 francs, 100 euros dans ton projet, il faut le traiter avec autant de respect que celui qui a mis 10 000 euros, 30 000 euros, que sais-je. Parce que quelqu'un qui met 100 francs ou quelqu'un qui met 100 francs, 100 euros, que sais-je, quelle que soit la somme, c'est déjà une confiance qu'elle a posée en toi. Moi, j'ai des personnes dans l'entreprise Africa Food Industries qui ont investi au départ des sommes. Pour nous, les actions étaient à 100 euros au départ, donc 1000 euros minimum. D'autres qui ont investi 10 000 euros. Et nous, dans l'entreprise Africa Food Industries, on les traite tous pareil. Il n'y a pas de personne qui est au-dessus de l'autre. Et je vous disais tout à l'heure, l'un des mots-clés, 2 mots-clés à retenir lorsque tu lèves des fonds, lorsque tu prends l'argent des gens, justement, que ce soit celui de la banque, quels que soient les créanciers que tu dois avoir, tu dois respecter ces 2 mots-clés, transparence et honnêteté. Et en plus, je vais me rajouter 3e mot, communication, parce que je me suis rendu compte dans beaucoup de projets que le projet peut être bien, le projet peut être super, etc. Mais ce qu'il faut souvent, c'est la communication. Le porteur de projet peut être honnête, peut être transparent, mais c'est souvent la communication qu'il faut. Dans beaucoup de projets dans lesquels je suis, les porteurs de projet communiquent très peu. Et moi, dans l'entreprise Africa Food Industries, on me dit souvent, Aniel, tu communiques trop, tu dis trop de choses, parce que je veux créer un climat de confiance. Je veux permettre à nos actionnaires, à nos investisseurs d'avoir toutes les informations sur l'entreprise. Si le projet a échoué, ils doivent savoir pourquoi ça a échoué, si ça a réussi, pourquoi. Et c'est comme ça qu'on crée un projet, on crée un climat de confiance qui fait en sorte que les personnes vous voient évoluer, les personnes sont motivées à injecter encore plus d'argent. Si aujourd'hui on dit à nos actionnaires, comme on l'a déjà fait l'année dernière, voilà, l'entreprise est ici, on a besoin que vous injectiez de votre propre poche, ça ne sera pas du tout un problème parce qu'ils savent exactement qu'est-ce qu'on fait avec leur argent. Il y a une transparence totale, ils ont accès à tous les fichiers, excellent. Personne ne peut venir dire aujourd'hui que non, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a fait avec l'argent d'Africa Food Industries, j'ai investi dans tel projet, je n'ai pas de réponse parce que je voulais vraiment que dans ce projet, personne ne puisse venir dire demain après-demain que non, Aniel a pris l'argent des gens, elle n'a pas rendu compte. Il faut rendre compte. Ce qu'il faut souvent, c'est que les porteurs de projets ne veulent pas rendre compte ou alors manque de communication. Et moi, je qualifie ça de manque de respect. Donc, si vous êtes un porteur de projet, vous voulez lancer un projet, vous avez forcément besoin d'appeler la communauté, d'appeler comment est-ce que travaillent les Chinois ou les Chinois, les Indiens. Ils font toujours appel à leur communauté. Eux, ils travaillent sur la base de la confiance. Comme je dis souvent, on n'investit pas dans un projet, on investit dans une personne qui fait en sorte que cette personne-là a la capacité de mener le projet jusqu'au bout. Quel que soit ce qui va se passer, cette personne va trouver les voies et moyens pour faire perdurer le projet. Parce que tu peux lancer un projet, ça peut échouer. Ça, c'est... Voilà, il y a plusieurs projets comme ça. Échouer même n'est pas un problème. C'est savoir pourquoi on a fait des erreurs et comment se relever. Nous, je vous ai expliqué,
les péripéties par lesquelles nous sommes passés. Ceux qui me suivent depuis 2020-2021 voient l'évolution de l'entreprise, et certains qui investissent même avec nous aujourd'hui investissent parce qu'ils ont vu le progrès. Ils ont vu surtout la transparence, la communication, le sérieux, le professionnalisme et surtout l'honnêteté. Parce qu'il faut bien savoir qu'un porteur de projet, sa réputation, c'est plus que tout. Ça vaut même plus que l'argent qu'il peut gagner à la fin de la journée. Parce que si votre réputation est entachée par X, Y, Z, ou parce que les questions d'argent sont très très sensibles. Et moi, lorsque je gère les fonds d'Africa Food Industries, chaque centime d'euro doit être justifié. Avant même de dépenser, je me pose toujours la question, est-ce qu'il n'y a pas de meilleure solution à faire? Donc, ça c'est vraiment un cri d'appel, un cri de cœur à tous les porteurs de projets, ceux qui gèrent les projets, ceux qui ont fait des appels à financement. C'est très bien de le faire parce qu'il faut que la communauté se mette ensemble pour financer des projets par nous-mêmes. Mais pour ça, il faut aussi derrière des personnes intègres qui vont pouvoir gérer l'argent qu'on leur a confié avec un certain professionnalisme et surtout rendre compte. Ce qui pêche souvent, c'est que certains de nos porteurs de projets ne veulent pas rendre compte, et lorsqu'on doit courir derrière eux pour leur demander des comptes, ils voient ça comme une agression et se braquent, et voilà où les problèmes vont. Je suis actuellement dans des groupes, je vois des gens qui portent plainte, se mettent ensemble, mais ils ont raison parce que lorsque tu investis dans une entreprise, parce que tu as eu confiance au promoteur, voilà, il t'a convaincu et tu as voulu soutenir une action. Mais lorsque tu te retrouves floué, le gars ne répond plus au téléphone, tu veux de courir derrière lui, franchement, ça crée un précédent. Et ce qui fait que ceux qui viennent derrière, des porteurs de projets comme nous, comme d'autres personnes qui viennent derrière, qui sont sérieux, ne pourront plus trouver des investisseurs parce que certains d'entre eux, à raison, ne voudront plus investir dans des projets des Africains. Donc, il faut vraiment que certains porteurs de projets qui gèrent des projets aujourd'hui, qui ont peut-être des difficultés dans leur entreprise, moi je parle sans connaissance de cause, il faut être honnête. Faites asseoir vos investisseurs, vos actionnaires, expliquez-leur la situation, présentez-leur les chiffres, les données, afin qu'eux-mêmes puissent juger si vous êtes encore digne d'avoir leur confiance, et s'il faille les rembourser, trouver les moyens de les rembourser, afin que le soir, quand vous dormez, vraiment, vous n'ayez pas de soucis, vous n'ayez pas de stress. Moi, quand je dors la nuit, le soir, je n'ai pas de stress parce que tout est transparent. Chaque centime que j'ai reçu est utilisé pour ça et c'est données documentées, facture à l'appui. J'espère que cette vidéo a fait sens pour vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous êtes porteur de projet, comment est-ce que vous gérez vos projets, et surtout, il faut se mettre ensemble pour financer des projets de la communauté. N'attendons pas que d'autres personnes viennent le faire. Il y a encore des porteurs de projets qui valent la peine et ils sont là devant vous. Il faut juste derrière que nous sensibilisions ces porteurs de projets afin qu'ils puissent adopter des méthodes très professionnelles, communiquer auprès de leurs investisseurs par rapport à l'avancée de ce projet-là. On se retrouve à la prochaine vidéo. God bless. Bienvenue chez Africa Food Industries, votre partenaire de confiance pour une alimentation saine et de qualité. Situé au Cameroun, en périphérie de Yaoundé, notre site de production en pleine nature est dédié à l'élevage, à la production et à la transformation responsable des poissons les plus frais. Chez Africa Food Industries, nous élevons et transformons une variété de poissons, notamment le silure, la carpe et le tilapia, dans le respect de l'environnement et du bien-être animal. Nos processus d'élevage rigoureux garantissent que chaque poisson est traité avec le plus grand soin, du moment de la capture à son arrivée sur votre table. Découvrez notre large gamme de produits finis, des filets de poissons frais aux délicieuses conserves de carpe de silure et de tilapia, prêts à satisfaire les palais les plus exigeants. Pour des produits de qualité supérieure, faites confiance à Africa Food Industries. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Africa Food Industries, nourrir le monde, une bouchée à la fois.